Dans cette vidéo, on va déménager une espèce incroyable, il s'agit de mes Camponotus Fetch and Coin, car comme tu le vois, leur nid est un peu trop grand et il est surtout très sale. Et je ne vois pas beaucoup d'évolution, c'est pour ça qu'on va les déménager dans ce nid de chez Antworld. Il s'agit d'un nid en 3D plâtre, et donc on va faire ça directement en vidéo. J'espère que tu vas apprécier. Eh bien, je te laisse regarder la suite, c'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Du coup, on va déménager cette espèce-là. Comme tu peux le voir, le nid est beaucoup trop grand pour le nombre d'ouvrières. C'est pour ça, je pense que je n'ai pas d'évolution. Et comme tu peux le voir également, il est très sale en haut. Donc on va déménager tout ça, car on ne peut pas laisser cette espèce-là dans ce nid. Comme tu le vois, elles prennent vraiment juste le bas du nid et le haut est complètement vide. J'ai pas beaucoup d'évolution et je pense que c'est à cause de ça. À mon avis, le nid est beaucoup trop grand et du coup, elle ne se développe pas pour ça. Tu peux déjà t'abonner à la chaîne si tu veux suivre toutes les aventures de toutes mes colonies, car il y en a beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu ne rateras rien en activant la cloche. Tu peux également me laisser un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Voici le nid qu'on va utiliser, du coup c'est un nid également de chez Antworld. C'est sa nouvelle gamme de nids en 3D plâtre. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve que le design est assez différent des autres. Et ce côté plâtre un peu humide, franchement, je trouve ça super stylé. Donc comme tu le vois déjà en le connectant, eh bien, on voit déjà que pas mal d'ouvrières y vont. Il y a pas mal de monde qui est un peu curieux, si tu veux, pour aller voir. Donc ensuite, les autres, j'espère qu'elles vont suivre. Hein. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais ça devrait suivre. Dans tous les cas, si ça ne suit pas, j'ai une bonne technique que je te montrerai juste après pour les faire changer de nid assez rapidement. Pour l'instant, les ouvrières s'en foutent un peu, la reine également. Donc on va les laisser un peu tranquilles et on va voir si ça évolue en les laissant tranquilles quelques temps. On voit quand même que dans les tuyaux, il y a du monde qui s'active. Elles se passent le mot et elles vont voir un peu ce qui se passe dans ce nouveau monde qui a été connecté. C'est un peu la découverte, hein, parce qu'à la base, il y avait juste l'accès à l'art de chasse. Et maintenant, elles ont un nouvel accès à un nouveau nid. Donc évidemment, tout le monde va voir ce qui se passe. Mais j'ai pas vraiment de déménagement ou autre. C'est juste de la curiosité d'aller voir ça. Comme tu le vois, j'ai posé un petit cap chauffant sur le nid, histoire de les appâter un peu. Donc ça marche plutôt bien pour l'instant. Il y a quelques ouvrières qui y vont, mais ça reste assez timide. On va cacher tout ça, je pense. On va mettre tout ça dans le noir, histoire de les attirer un peu plus dans ce nid-là. Mais comme tu le vois, au fur et à mesure du temps, il y a un peu plus de monde dans les couloirs. Ça se passe le mot dans la fourmilière et il y a un peu plus de monde qui vient observer, donc c'est vraiment cool. Comme tu le remarques, du coup, c'est une espèce magnifique, tu dois sûrement la connaître déjà. Et si tu ne la connais pas, eh bien, il s'agit des Camponotus Fetch and Coin. C'est une espèce qui nous vient d'Asie et je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Sa coloration est magnifique. Et comme tu le vois sur les images, on a également des mini-médias. Donc les mini-médias, c'est un peu comme des soldats. C'est des petits soldats qui sont un peu plus gros que les ouvrières. Et comme tu le vois, ils sont reconnaissables parce qu'ils sont un peu plus gros que les ouvrières et ils ont également la tête noire. Donc franchement, ils sont super beaux et j'ai hâte d'avoir des majors arriver dans cette colonie parce que les majors sont vraiment magnifiques. Bon, comme je t'ai dit, on va couvrir tout ça avec un petit tissu noir et on va les laisser tranquilles quelques heures histoire de les laisser déménager en paix et ne pas avoir les flashs des projecteurs sur elles. Comme tu le vois, je suis revenu environ 2 heures plus tard et tout le monde avait déménagé. Madame la reine est là avec le couvain et les ouvrières. J'ai donc déconnecté l'ancien nid et j'ai donc pris ces images pour te montrer. Cette partie-là que je te montre va rester sec et cette partie-là, je vais l'humidifier. Comme ça leur fera 2 zones. Une zone bien humide si elles le préfèrent et une zone sèche à côté si elles veulent déplacer par exemple les cocons à l'intérieur. Bon, comme tu le vois, ça a fait pas mal de condensation. C'est de ma faute, j'ai un peu trop humidifié. Sache que par la suite, je humidifierai un peu moins et ça fera pas toute cette condensation-là. Tu vois ce petit média là, il est vraiment magnifique avec sa belle tête noire et son gros gastre jaune marron noir, franchement c'est magnifique. J'espère que les majors auront cette coloration là parce que c'est vraiment beau et j'espère en tout cas qu'on les verra sur la chaîne. J'espère que la fondation va bien évoluer et que je vais avoir de nouveau du couvain et des naissances. Comme tu le vois, il y a quelques ouvrières également qui se baladent du côté sec.
Je leur ai fait 2 zones parce qu'on sait jamais, hein, des fois les fourmis ont besoin d'humidité, des fois non, donc c'est pour ça que j'ai créé plusieurs zones. Et comme tu le vois ici, finalement j'ai un peu de couvain. J'arrivais pas à le voir dans l'ancien nid, c'était un peu trop serré, donc je voyais pas grand chose. Et en fait, comme tu le vois ici, bah, j'ai pas mal de petits couvains, donc c'est bien, c'est que ça a repris. Donc j'ai hâte d'avoir des nouvelles naissances et de voir un peu la colonie grandir. Ça serait vraiment une bonne chose parce que je galère un peu avec cette espèce, ça fait environ 1 an et demi que je l'ai. Et comme tu le vois, bah, en 1 an et demi, elle n'a pas beaucoup évolué. Après, c'est une Camponotus, donc normalement ça devrait aller assez vite. C'est pour ça que je suis un peu déçu de celle-ci et je trouve qu'elle évolue vraiment pas beaucoup. Bon, dans tous les cas, ça devrait bien se passer maintenant avec ce nouveau nid. Moi, je vous tiendrai bien évidemment au courant de l'évolution. Ça devrait fonctionner, je pense, avec ce setup. En tout cas, je l'espère et je croise les doigts. Comme tu le vois, du coup, les ouvrières, elles sont vraiment jolies. Et j'en ai gardé une deuxième en fondation. Tu peux voir ici Madame la Reine, elle est magnifique. Ce n'est pas du tout la même couleur que la mienne. Elle est beaucoup plus claire et c'est pour ça que je l'ai gardée. J'ai eu plusieurs reines chez moi. Et quand j'ai vu celle-ci, bah, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la garde. Parce que sa couleur marron clair est vraiment magnifique. Comme tu peux le voir, la mienne d'ici, elle est vraiment noire foncée. Et celle-ci que j'ai gardée, elle est plutôt marron beige magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée. En espérant qu'elle aussi se développe et fasse une colonie, ça serait vraiment génial de pouvoir observer les deux. Et de voir si par exemple, il y a des différences chez les ouvrières. Si les majors sont différents, s'il y a une coloration qui change ou qui varie. Ça serait vraiment cool d'observer tout ça et de voir un peu si ça a vraiment un impact, la couleur de la reine, ou si alors ça a aucun impact. Comme tu le vois, j'ai refait des images un peu plus tard quand il y avait plus de condensation et on voit beaucoup mieux dans le nid et là on voit vraiment qu'elles sont magnifiques, hein. C'est une espèce complètement dingue et là on s'en rend compte grâce à ces images. Franchement, moi c'est, je pense, une de mes Camponotus préférées. Quand je vois ces images là, je me dis que vraiment c'est une espèce incroyable qui est facile d'élevage, qui coûte pas cher et qui franchement est juste magnifique à avoir. Pour moi, c'est un peu le must des Camponotus quand on voit leur coloration. Je trouve qu'il n'y a pas photo dans le milieu, c'est vraiment une bombe. Elles sont juste magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette espèce-là, qui reste assez simple et assez connue, mais qui pour moi est exceptionnelle. Franchement, cette couleur, leur tête un peu noire et leur comportement, moi je trouve ça complètement incroyable. J'espère que tu auras apprécié en tout cas cette vidéo, moi c'était un plaisir de te la montrer. N'oublie pas d'aller checker sur le site de Ant World Shop, tu pourras retrouver ce nid là, mais également bien d'autres choses. Tu as également mon code promo si tu veux acheter des choses chez lui. Je te l'affiche juste ici à l'écran, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis moi, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. J'espère que tu as apprécié et je te dis ciao ciao.